À tous, remercier Allah par la grâce de qui nous sommes là aujourd'hui. Remercier le comité d'organisation de cette belle initiative qui célèbre la décentralisation d'après la charte de Malabo qui veut que les politiques pratiques des territoires soient portées à la connaissance des populations qu'ils gouvernent. Et c'est le lieu de dire que nous en sommes à notre 3e distinction. Nous avons eu la chance, avec les excellentes réalisations faites dans le département de Tivaouane, d'avoir reçu le trophée 2018 pour cette même catégorie, assistance et solidarité. Solidarité et assistance aux communautés vulnérables. Le même projet, qui a 2 volets, un volet climatique et un volet environnemental, a été promu par Africité, CGLUA au Maroc, en 2018 toujours. Et aujourd'hui, pour la 3e fois, ce même trophée nous est revenu parce que nous avons pratiqué ce qu'on appelle le suivi-évaluation, parce que nous en voulons encore, parce que nous voulons que ces populations dont nous avons mandat de diriger, en tout cas, se reconnaissent dans les politiques que nous faisons, telles que préconisées par l'acte 3 de la décentralisation et son code général des collectivités locales qui vraiment veut qu'on fasse de nos modes de gouvernance un mode participatif et inclusif. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu tout ce beau monde qui est venu nous accompagner pour prendre ce trophée qui n'est pas rien parce que Serigne Babacar Sy radiyallahu ta'ala anhu daf doon wax naan àll dafa dégg ku ne àll kenn du ko gërëmee mat mu ne aha kay àll toll na ni moom te amul bantu allumette. Donc nous remercions le ciel d'avoir pris ce trophée, ce qui est un motif d'encouragement, ce qui est un motif de persévérance, ce qui est un motif d'aller plus vers les populations, surtout les populations vulnérables, parce qu'encore une fois, ce trophée a un titre, solidarité et assistance aux communautés vulnérables. C'est un trophée majeur que j'ai dédié à toute la population de Tivaouane, ma communauté, ma population, les femmes, parce que vous l'avez vu, je suis la seule femme à avoir gravi les escaliers pour aller chercher un trophée et je vais leur en promettre encore et encore. Je dédie ça aussi au maître du Sénégal, le président Macky Sall, qui a eu la générosité, j'allais dire la vision, d'avoir inventé l'acte 3 de la décentralisation. L'acte 3 de la décentralisation est la première réforme qui a vu plus de 15 femmes élues dans leur commune. Donc c'est une réforme salutaire. Je lui dédie cette distinction après avoir dédié la première distinction aux femmes et la deuxième à tous les élus locaux du Sénégal. Donc je suis fière, je suis contente et je suis vraiment vraiment en train de réfléchir encore, d'imaginer pour aller encore et encore et encore pour que mes populations soient heureuses et fières de leur présidente. Je vous remercie. Je suis Moustapha Sylla, maire commune Niakhène dans le département de Tivaouane, mais en même temps vice-président du conseil départemental de Tivaouane et au conseiller au conseil des collectivités territoriales. Tey nag ñu ñëwoon ginnaaw bu ñu jullee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu borom gërëm suñuy waajur tàmbalee suñuy wax ci wax alhamdulillahi rabbil alamin sant madame la présidente du conseil départemental parce que tey dañ fi ñëwee ñaari tànk suñu présidente madame Seynabou Gaye Touré dafa ñëw pour la 3e fois consécutive ñëw gagné prix bu mag bu Sénégal yëpp doon wër mu gagné waat ko pour une 3e fois ñu ñëw gunge ko ànd ak moom jël si prix bi waaye yàlla dogal tamit ñun ci commune Niakhène bu bokk ci département Tivaouane bii di suñu 2e fois consécutive ñuy gagné prix ñun tamit ci département Tivaouane kon dafa mel ne tey c'est le département de Tivaouane qui a tout gagné ñu ciy sant yàlla bu baax madame la présidente jërëjëf ak jigéen ñi ñu ko àndal ñëpp parce que dañuy wax ne góor bu ngeen gis mu doon jàmbaar rek dafa am jigéen ko taxaw ci wetam ñun nag suñu département Tivaouane suñu borom daf ñu séddee
gaynde gu ñuy wax gaynde Kajoor madame la présidente Seynabou Gaye Touré jigéenu département bi Tivaouane yëpp nekk ci ginnaaw tey bu ngeen gisee tey ñi ko gunge ngeen xam ne moom am na cëslaay ni ko madame la présidente waxee léegi nag dañu nekk ci décentralisation président de la république Macky Sall liggéey ci liggéey bu am solo à partir de l'acte 3 de la décentralisation toujours dinaa koy faral di wax man acte 3 bokk na ci li ma dugal ci politique musuma def politique ba ma lire projet acte 3 de la décentralisation ma ne ah kii kat am na xel am na idée am na fu mu bëgg a jëmale réew mi te ku ànd ak moom réew mi dina jëm kanam man loolu moo ma ci dugal ñu ànd ko nag ak président ak réforme yi mu teg yëpp ak projet yi mu teg yëpp tey moo ñu may li ñu am tey madame la présidente mi ngi présenté projet boo xam ne dimbali ñëw di doole la fexe ba emploi mën a am ci département bi ñun projet bi ñu présenté mooy fexe ba nit ñi naka lañ mën a dugalandoo seen loxo ci liggéey bi àndandoo ko te mu jur ay résultats ñu gagné ko 2019 2020 ñu gagné ko kon loolu lu am solo la am na benn interview bu ñu ma waxoon dama waxoon ne le plus difficile toi dafay wax ne le plus difficile n'est pas d'arriver au sommet mais c'est d'y rester loolu nag ñun mandargaal nañ ko tey li gën a jafe doonul nga rawante ak say morom suñu borom dimbali la jàppale la ba nga nekk ca kaw yéeg ba àgg ca kaw yomb na waaye nag li jafe mooy nga des fa ñun nag suñu borom suturaal nañu ba ñu nekkee ci kaw ba léegi ñoo ngi ci des te madame la présidente wax na ko léegi incha allah dañuy continuer des ci kaw pour toute la population du département de Tivaouane particulièrement pour les femmes et les jeunes. De Malabo. Aujourd'hui, je suis venu représenter le maire Dr Serigne Gueye Diop, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, justement lié donc aux questions de partenariat, donc qui est aujourd'hui avec une forte équipe municipale au niveau donc du Maroc. Ce prix, je voulais d'abord féliciter Enda Ecopop pour cette belle initiative de récompenser donc le travail que les élus locaux sont en train de faire. Parce que c'est un travail extrêmement difficile et donc je pense que c'était important qu'on fasse une reconnaissance à ce travail donc que les élus locaux abattent tous les jours. Aujourd'hui, nous recevons ce prix donc dans la catégorie territorialisation des politiques publiques par rapport au projet que nous avions présenté, à savoir la mise en place d'une zone économique spéciale. Et ce projet de zone économique spéciale s'inscrit dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent, à savoir la restructuration de l'économie. Et donc l'objectif de ce projet, c'était de résorber le chômage au niveau du Sénégal, mais en particulier au niveau de la commune de Sandiara, notamment celui des jeunes et celui des femmes. Aujourd'hui, nous avons vu les résultats extrêmement importants qui nous ont permis d'avoir 10 usines qui sont installées, mais aussi de créer plus de 1000 emplois. Mais aussi d'avoir un transfert de technologie, mais aussi d'augmenter les revenus de la population, mais aussi donc de la mairie. Et donc c'est pour ça que ce projet, nous le dédions, ce prix du moins, nous le dédions donc à toute la population de Sandiara qui nous ont soutenus depuis que nous avons présenté notre vision du plan Sandiara émergent, donc par le maire Dr Serigne Gueye Diop. Et aujourd'hui, nous dédions ce prix aux populations, surtout ceux qui nous ont soutenus en 2014, mais aussi en 2022. Mais aussi, nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont permis de faire ce travail, parce qu'en réalité, c'est un travail d'équipe. Et j'ai donc une pensée particulière aux paysans qui ont accepté de céder leurs terres d'une superficie de 100 hectares pour permettre l'installation de ces usines. J'ai aussi une pensée pour les conseillers municipaux qui ont toujours soutenu le maire, pour le maire Dr Serigne Gueye Diop, pour cette vision qu'il nous avait présentée. Mais aussi les agents municipaux qui sont de braves personnes qui tous les jours sont sur le terrain pour traduire en acte concret la vision du maire Dr Serigne Gueye Diop. Mais j'ai aussi une pensée pour toutes ces autorités administratives, mais aussi pour les autorités étatiques, à commencer par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a eu à sortir un décret pour faire de cette zone industrielle une zone économique spéciale, mais aussi toutes les autres structures de l'État qui nous ont soutenus, donc le ministère de l'économie, le ministère des Finances, la PROSI, le ministère de l'Industrie, mais aussi
Aprosi, APIX, toutes ces structures qui nous ont soutenus, mais aussi les autorités administratives locales, le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, mais aussi tous ces agents donc de l'État, tous ces agents techniques, des services techniques du moins, donc qui nous soutiennent tous les jours pour que effectivement donc ce projet puisse être réalisé. Donc c'est une très grande satisfaction aujourd'hui et c'est pour ça que nous félicitons encore une fois vraiment Enda Ecopop pour cette belle initiative qui vise à encourager les efforts qui sont fournis par les élus locaux pour la transformation structurelle de l'économie locale. Voilà. Que pour moi, ce n'est pas la personne du maire Amadou Diarra qui a été primée, c'est la commune de Pikine Nord dans son entièreté qui a été primée. Donc ce que nous ressentons, c'est ce que ressent toute la commune aujourd'hui, toute la communauté de Pikine Nord. Nous ressentons véritablement une satisfaction, un encouragement qui nous pousse vers la performance, qui nous montre que seul le travail paye, qui nous montre également par rapport à la catégorie participation citoyenne, il y avait 50 maires sur les 159 qui avaient soumissionné et sur les 50, on avait déjà pris 6 qui ont été nominés, ensuite 3 ont été nominés et enfin parmi les 3, Pikine Nord a été distingué par le premier prix. Là, ça c'est un sentiment véritablement global de satisfaction qui nous encourage parce que souvent je le dis aussi sur le podium, la communication autour de maires est souvent péjorative et négative. On ne montre que les mauvais exemples. Un maire qui a vendu des terrains par-ci, un maire qui a fait un scandale par-là. Alors du coup, ça devient une mauvaise publicité pour les maires qui n'encouragent pas le développement local, qui est le véritable développement. Un État ne peut pas développer son pays tant que le développement n'est pas du down-up à travers les territoires au niveau de la base. Donc travailler comme ce qu'Enda a fait pour promouvoir les communes qui ont des bonnes pratiques, des bonnes initiatives et les encourager et les montrer aux yeux du monde participe véritablement à consolider la décentralisation à la base. Moi je suis un consultant, un expert en décentralisation et ma conviction est ferme, dure comme du fer ou de l'acier si vous voulez, qu'aucune politique de développement n'est durable si elle ne démarre pas à la base. C'est du down-up, ce n'est pas le up-down qui peut faire le développement. Intégrer les populations dans l'élaboration des politiques publiques au niveau des territoires, les faire participer dans la gestion, évaluer ensemble avec eux et finalement avoir les résultats escomptés. C'est ça notre credo et nous ne le faisons pas seulement dans le domaine qui a été primé ici, nous le faisons dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel. Vous venez à Pikine Nord, vous verrez, on m'appelle maire social, on m'appelle maire Baïfal, on m'appelle maire champion en santé, maire champion en éducation. Finalement, on pouvait soumissionner dans 4 catégories et espérer gagner le premier prix. Alors ce prix-là, je le dédie véritablement à toute la communauté de Pikine Nord sans distinction. Et j'encourage Enda Ecopop et l'ensemble de leurs partenaires pour véritablement continuer dans cette initiative et le faire dépasser au niveau national, aller vers l'émulation au niveau de la sous-région pour qu'il y ait véritablement ces genres d'éditions destinées aux collectivités locales de toute l'Afrique. On a vu tout à l'heure cette clameur du public. Quel est le secret? Mais le secret c'est quoi? C'est justement la catégorie qui a été primée, meilleur maire, c'est engagement des citoyens de ma commune. Alors si je venais ici seul avec mes 4 adjoints pour prendre le prix, sans cette communauté qui s'est engagée, ce ne serait pas vrai. Alors c'est pourquoi j'ai dit on ne fait pas de politique. Appelons tous les imams, appelons les chefs de quartier, les corps de métier, mécaniciens, menuisiers, bijoutiers, tout le monde. Les chefs de garage, je me rappelle hier, c'est moi-même qui ai remis les invitations au garage de Pikine Nord. Et pendant que je remettais au chef de garage, les passants voulaient être invités. Je dis non, il faut qu'on sélectionne une petite communauté. Dans toutes nos pratiques, tout ce que nous faisons, ça appartient aux populations. Il y a un adage qui dit, tout ce qui se fait sans nous, se fait contre nous. Et nous, maires, tout ce que nous faisons, on le fait pour les populations, donc on implique les populations. Et quand vous les impliquez, vous gérez paisiblement. Parce qu'à la conception, si c'est ces populations qui décident, qui priorisent les actions, mais quant à la mise en œuvre, demain personne ne dira un mot, parce que c'est eux-mêmes qui dirigent. À Pikine Nord, le maire manage, mais c'est la communauté ensemble qui dirige. Je vous remercie. Alors, c'est bon? Alors, monsieur, présentez-vous.
Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que vous représentez? Ah oui, ok. Alors bonjour à tous. Je suis le maire de la commune de Balou. Balou, c'est dans le département de Bakel, la région de Tambacounda. Aujourd'hui, nous sommes un jour très important dans la reconnaissance du leadership au niveau du Sénégal. Et la commune de Balou avait présenté sa candidature au prix d'excellence de leadership local en matière de solidarité et de soutien aux communautés vulnérables dans sa commune. Et à ceci, nous avons travaillé sur un dossier extrêmement important. Nous avons franchi 3 étapes. La première, c'est de pouvoir valider notre dossier qui nous a permis d'être parmi les 5 meilleurs du Sénégal. La deuxième, donc, c'était donc parmi le dossier d'abord, les 5 meilleurs, et on a présenté ce dossier le 30 novembre dernier. Et maintenant, nous sommes à la phase où nous sommes premiers des 5 nominés du mois dernier. Une fierté pour la commune de Balou, une fierté pour le département de Bakel, une fierté pour la région de Tambacounda. Tout le conseil municipal, tous les villages sont ici et c'est un honneur, c'est la première fois que nous réalisons ce prouesse au niveau leadership local. Et voilà ce que je pourrais dire. Ne remercier que l'ensemble des populations, d'abord de la commune de Balou, du département de Bakel et de la région de Tamba qui m'ont soutenu, mais aussi des ONG. Remercier les organisateurs que je connais bien, Bachir Kanouté qui est le secrétaire exécutif, le comité scientifique de cela. Et ce n'est que des remerciements. Nous avons une très grande joie aujourd'hui d'être le premier des premiers du prix. Et c'est un grand remerciement à toutes nos populations et à tous nos parents de la commune de Balou qui sont à la fois soninké et alpulaar. Alors, revenez juste en soninké pour ceux qui nous écoutent. Voilà, donc Maremo, Ngakhso Kougnine, Banesso Torondi Diabon, Cherna Nyokhsa Kamara, maire de la commune de Balou. Et donc, on a gagné le prix de prix d'excellence de leadership local. Et commune qui est sous Khérignani, beaucoup d'amido bane qui est sous Khérignani, donc département Bakeli mais Khérignani, région de Tamba Khérignani. On a sous Mamana Koubenigasigi qui est Ndouronga, derrière le maire de la commune de Balou, pour qu'on ait Diofene Kerahe. Ouani premier nga alhamdulillah, tigé nga Allah dang, qui a ni nga khasu Mamana nga khasu Kougnini. Assalamu alaikum. Ouais. C'est bon. Nous venons de faire la cérémonie de remise des trophées du prix d'excellence du leadership local, qui est une initiative qui s'inscrit dans le cadre des recommandations de l'Union africaine. Les chefs d'État rassemblés à Malabo en 2014 ont adopté la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation. Et dans cette charte, les chefs d'État ont dit qu'il faut que les États partis institutionnalisent l'organisation d'une cérémonie pour primer l'excellence. C'est vrai que depuis 2014, aucun pays africain ne l'a fait. Le Sénégal l'a tenté en 2018, la première édition. Et nous sommes à la 5e édition de ce prix-là. De quoi s'agit-il? Pour nous, c'est important que les bonnes pratiques et les innovations qui sont conduites par les autorités locales, par les chercheurs universitaires, par les journalistes communicants, vos confrères et consoeurs, que ces bonnes pratiques et ces innovations puissent être relayées, qu'ils puissent être connus et qu'ils puissent servir d'apprentissage exactement pour les autorités locales, pour les journalistes, mais aussi pour les chercheurs. Alors, ça a été un très long processus. Depuis les soumissions qui ont commencé au mois de janvier, ensuite l'évaluation des soumissions, nous avons reçu cette année 176 soumissions. Nous avons fait un tri avec le comité scientifique qui en a sélectionné les 30 meilleurs pour les collectivités territoriales, les 4 meilleurs pour les journalistes et les 4 meilleurs pour les chercheurs. Et c'est ceux-là qui ont compétit à la conférence et qui ont été, on a sélectionné en définitive les 18 meilleures pratiques pour les collectivités territoriales, le prix du journaliste et le prix du chercheur.
C'est ceux-là qu'on était en train de célébrer aujourd'hui à travers le prix d'excellence avec une belle cérémonie présidée par le représentant du ministre et en présence de tous les acteurs de la décentralisation. Ils sont à quel niveau? Est-ce qu'on peut savoir? Ils sont à combien? C'est la 5e édition. La première c'était en 2003. C'est vrai que en 2020 et 2021, avec l'avènement du Covid, nous n'avons pas pu organiser une cérémonie en présentiel, mais nous avions organisé une cérémonie en virtuel. C'est ceux qui avaient été primés, d'ailleurs dans cette catégorie en virtuel, qui devaient recevoir leur prix aujourd'hui et qui ont reçu leur prix aujourd'hui. Magnifique Diouf, je suis le directeur de la promotion du développement territorial au ministère des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement territorial. Je représente aujourd'hui M. le ministre Mamadou Talla, qui est naturellement retenu par le calendrier républicain. Et venir je pense que ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est l'illustration de la complémentarité des acteurs dans le champ de la décentralisation. Les acteurs sont nombreux dans le champ de la décentralisation, dont nous représentons les acteurs étatiques. Mais les acteurs de la société civile jouent un rôle important dans la décentralisation. Et Enda Ecopop, à travers le directeur exécutif, mon cher ami Kanouté, a illustré ça aujourd'hui. La société civile n'est pas seulement une société de revendication. La société civile est un acteur aussi d'accompagnement des politiques publiques de l'État. Et aujourd'hui, c'est illustré par Enda Ecopop. Et je félicite M. le directeur exécutif du à travers ce qu'ils ont fait, ils ont traversé toutes les thématiques de la décentralisation, pour ne pas dire tous les principes de la décentralisation, dont le principe fondamental est la participation citoyenne. On travaille pour les acteurs, nous travaillons pour les acteurs. Quand on travaille les acteurs, on doit partir de leurs besoins, de leur culture, de leur culte même, le culturel, j'en parlais l'autre jour. Donc, et c'est Enda Ecopop a pu illustrer ça aujourd'hui. C'est pourquoi M. le ministre Mamadou Talla nous a instruit d'être à ses côtés aujourd'hui pour transmettre un message fort. Un message qui traduit la complémentarité entre les acteurs territoriaux, que ce soit les élus locaux, la société civile, la presse. Dans le discours, j'ai même cité la presse parce que vous êtes des acteurs importants, vous relayez l'information. Et moi, qui est le directeur de la promotion du développement territorial, je salue votre effort dans ce que vous faites par rapport au développement du pays. Voilà, je reste en... Les perspectives, je pense que Bachir les a retenues et les a annoncées tout de suite. Un des souhaits, c'est des pistes à examiner, une recommandation forte de la journée, c'est de voir comment intégrer cette journée dans la journée de la décentralisation. Je pense que ça, c'est un acte fort qui a été retenu. Et l'évaluation, naturellement, se fera avec Enda Ecopop et le ministère des collectivités territoriales. Merci. Voilà.